Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche 1er octobre. Alors tout d'abord, vous m'excuserez si je tousse et pour ma voix sur la vidéo, je commence à être malade. Et comme à chaque fois, moi, quand je commence à être malade, vu qu'avec le changement de temps, plus les soucis, les stress de cette semaine, moi forcément, ça me tombe toujours sur les bronches. Comme quoi on dit, c'est quand on n'arrive pas à extérioriser quelque chose ou qu'on garde à l'intérieur, les émotions et des choses comme ça. Moi, c'est totalement ça. Et à chaque fois, ça me touche au niveau de la gorge. Donc voilà, vous m'excuserez pour ma voix un peu enrouée. Et encore, il y a une légère amélioration, mais je pense que c'est une légère amélioration avant le pire. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on est dimanche 1er octobre. Ça fait donc un mois que j'ai attaqué ma transformation physique, mentale, alimentaire. Donc il va être temps de faire un petit peu le point, puis aussi le point sur cette semaine. Donc ce matin, je me suis pesée, j'ai pris mes mensurations, comme ça au moins on pourra vraiment faire un point sur, au bout d'un mois, comment ça s'est passé. Et puis on finira par le planning pour la semaine prochaine, avec les objectifs pour la semaine prochaine. J'hésite à me faire des objectifs pour le mois prochain, mais j'ai peur que sur le mois, ça soit un peu dur à gérer, trop se projeter. Moi, souvent, ça me... Mon Dieu, ouais, de trop gros objectifs. Alors, moi, c'est pas énorme, mais je me dis que ça me fait des trop gros objectifs. On va partir d'abord sur la semaine, et on verra le mois prochain. Alors, première chose, un peu le bilan de ce qui s'est passé cette semaine au niveau sport. Donc, on s'était quitté... Oh, si je vous fais tomber, ça ne va pas le faire. Excusez-moi. On s'était quitté dimanche 24. Donc, dimanche 24, je suis allée faire un tour de vélo avec ma collègue. On a fait un peu moins d'une trentaine de kilomètres. Lundi, vu qu'il faisait de nouveau beau, j'ai repris le vélo pour aller au boulot. Alors le matin, c'est très compliqué. Hein. On dirait un oignon au fil de la journée. Je m'habille énormément le matin pour enlever de plus en plus de couches à la fin de la journée. Enfin bon, quand je pars du boulot, je remets les couches. Donc voilà, vraiment, je me pèle et je me repelle. Donc lundi, j'ai repris le vélo et je suis allée faire du pilates, du coup ma séance de pilates. Pardon. Du coup, j'avais prévu de faire 30 minutes de tapis supplémentaires, mais ayant été au travail en vélo, je me suis dit que c'est bon, j'avais atteint mon quota de sport. Mardi, comme vous le savez, j'avais pas prévu de faire sport ou entre ma réunion, parce que j'avais réunion avec la rencontre parents-enseignants, enfin la réunion de présentation de rentrée avec les CP, ensuite CE-CM et ensuite avec l'APE. Je suis rentrée, il était plus de 21h. Donc je me suis dit, tant pis, j'aurais pas le courage d'aller faire une séance de sport rentre. Surtout que j'avais pas mal de boulot. Donc ce que j'ai fait, je suis allée au vélo. Je suis allée au travail en vélo. Entre-temps, comme j'avais une marge, je suis revenue en vélo chez moi et j'ai repris ma voiture puisque je me suis dit qu'à 21h, repartir en vélo, moi c'est la campagne. Certes, mon vélo a de la lumière, mais on n'est pas à l'abri de croiser un animal sauvage. Et je le verrai un peu à la dernière minute. Sachant qu'en plus, c'est un peu la période du brame du cerf ou des choses comme ça. Il manquait plus que j'en croise un. Et voilà. Je me suis dit quand même en voiture, c'est quand même un peu plus sécurisant. Puis même si j'ai la lumière sur le vélo, en fait, il fait tellement noir que... Voilà. Mercredi... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un grand tour. Alors, je suis allée au travail en vélo. En rentrant, j'ai fait un tour d'une vingtaine de kilomètres. Et l'après-midi, je suis repartie à vélo déposer de l'argent à la banque, je suis allée m'acheter des fruits, donc j'ai fait en vélo, donc ça m'a fait un tour de 40 km et je me suis dit que ça faisait bien une séance de sport également. Jeudi, ça a été une journée compliquée, émotionnellement, à gérer tout. Je suis allée au travail en vélo, mais derrière, honnêtement, aller faire la séance de sport, c'était juste pas possible. Je suis rentrée hyper tard et dans un état un peu ravagé. Première fois de ma vie où avec le stress, l'angoisse, je n'ai pas mangé à midi. Donc voilà, on a une situation compliquée lundi en classe que je pense avoir réussi à gérer. Mais nous, on nous parle de faire des points sur le harcèlement scolaire et tout, sur les réunions de rentrée pour prouver que cette année, pour affirmer aux parents que cette année, il y aura tolérance zéro. Chose qu'il n'y avait déjà pas dans les écoles, hein. Il n'y avait jamais eu de tolérance, hein. Mais que là, en gros, si les écoles faisaient des remontées, c'était suivi plus haut. Voilà, bref. Sauf que nous, on a eu un cas, donc on en a parlé à la réunion. Enfin, je ne vais pas parler du cas en particulier, mais j'ai parlé qu'il y avait... et les parents m'ont dit, mais il faut mettre un mot, il faut que les parents soient au courant tout de suite. En fait, si vous voulez, moi, c'était au prémisse, je pensais pas en informer
officiellement les parents en mettant un mot. C'était vraiment les débuts, je pense que le recadrage a suffi, les élèves se sont excusés de leur attitude, vraiment a fait un changement. Donc voilà, bref, sauf que quand on a mis le mot, on a eu la réaction jeudi, et autant vous dire qu'en fait, c'était pas la réaction qu'on s'attendait. Hein. L'employé communal de la garderie le matin s'est fait agresser littéralement par les parents, très remonté, comme quoi, en gros, c'est limite inadmissible qu'on ose dire le mot harcèlement sur ce qui se passait. Ben, bref, moi, ça m'a vraiment retourné. J'ai encore du mal à me sentir légitime. Pourtant, je réfléchis à la situation et je sais que j'ai bien fait. Dans la situation inverse, je pense que les parents étaient ravis que j'agisse, surtout que j'ai pas stigmatisé les enfants qui avaient fait ça. J'ai vraiment essayé de régler le souci. Mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois que les parents s'énervent et qu'en fait, dès que j'ai un souci avec la violence, dès que ça devient, dès qu'il y a des propos agressifs, violents et quoi que ce soit, je pense que ça me rappelait des peurs enfouies de moi, enfant, et du coup, forcément, je me sens pas légitime et ça prend de l'ampleur un peu démesurée. Donc voilà, ça a été compliqué jeudi. Alimentairement, psychologiquement, je suis rentrée dans un état... Voilà, je suis rentrée, il n'y avait pas eu de souci. Et du coup, vendredi, j'avais prévu d'aller body combat et pilates en me disant on est vendredi. Ben, en fait, si vous voulez, on a rencontré une maman. Enfin oui, une maman, voilà, vendredi, c'était très compliqué. En plus, elle l'accompagnait à l'escalade, j'avais un peu peur de comment ça allait se passer. Bon, les choses ont été bien réglées, mais j'ai cru que je ne rentrais pas au travail en vélo. Du travail, attends, je leur fais ma phrase. Je croyais que je n'allais pas rentrer. J'ai cru que j'allais m'écrouler. Je suis rentrée chez moi à 18h30, je me suis écroulée sur le canapé. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, j'ai dormi le lendemain jusqu'à midi. Chose qui ne m'arrive pas. Donc je pense que voilà... il y a beaucoup de psychologique qui joue dans ça. J'avais aussi mal dormi la nuit de jeudi à vendredi, enfin un peu là aussi le mercredi. Enfin voilà, moi ça prend vraiment... voilà, j'ai encore beaucoup de mal à gérer les situations, je dirais, de violence verbale. En fait, il suffit que les gens hurlent et deviennent un peu agressifs. Je pense que ça me rappelait des choses de mon enfance et tout de suite, je ne sais pas gérer. Voilà, même si en avoir parlé, je sais que ce que j'ai fait, je suis droite dans mes bottes. J'ai bien agi. Il y a un côté de moi qui... Vous savez, le côté un peu perfectionniste qui veut toujours bien faire. On dit que c'est des blessures de l'enfance. Et voilà, il y a un doute. Il y a une personne de moi qui s'est mise à douter en disant, mais en fait, ce que tu as fait, c'est de la grosse merdouille. Donc voilà. Samedi, autant vous dire qu'en me levant à midi, j'avais un mal de gorge, j'étais dans le brouillard toute la journée. J'ai dû faire à 1000 pas. Vous voyez, vraiment, littéralement, j'ai zoné. Ça m'a fait du bien. Mais voilà. Alors, ensuite, ici, au niveau de mes objectifs que j'avais prévus cette semaine. Alors, à part jeudi, vendredi, attends, je suis pas sur la bonne semaine. J'ai bizarre, vendredi, je me suis couchée hyper tôt. Alors, voilà, dormir entre 7 et 8 heures. Donc, à part jeudi où je ne l'ai pas respecté. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo pour cocher les autres jours? J'ai dû le perdre. Je me suis couchée aux heures... Alors, attendez. Oh, ça m'agace. Bon, tant pis. Et j'ai bien dormi. Hein, voilà, même vendredi, j'ai bien dormi. Voilà, il y a vraiment... Voilà. Comme moi, c'est le jour où je me suis couchée jeudi, c'est vrai que je n'ai peut-être pas coché comme il faut. En fait, c'est ma nuit de jeudi à vendredi où j'ai assez mal dormi. J'ai pensé à arrêter les réseaux sociaux en avant, sauf mardi. Voilà. Oui, parce qu'avec la réunion de rentrée, je suis rentrée, il était plus de 21h. J'ai quand même voulu mettre ma télé pour un peu décompresser. Et en gros, je l'ai regardé et le téléphone jusqu'à ce que j'aille me dormir. La routine du soir, je l'ai bien faite. Et puis à partir de mardi, c'est parti en cacahuète. Voilà. J'ai fait mes 2 séances de sport, à part mardi. Oui, j'ai un peu mélangé au début parce que voilà. Donc j'ai bien fait. J'ai continué à faire du vélo après tout. C'était une séance de sport. J'ai fait quasiment tous mes jours sans excès, sauf jeudi. Du coup, j'ai pas mangé à midi et le soir, j'ai fait des petits écarts. Enfin voilà, j'ai pas considéré... Alors moi, en fait, je considère les jours sans écart, c'est-à-dire ne pas manger, c'est pas non plus c'est pas la bonne solution. Donc voilà. Et puis j'ai fait des petits écarts. Je crois qu'avant de partir, ma collègue m'a dit, mais t'en manges... En plus, comme j'étais en vélo, mange des M&M's. Donc voilà, j'ai grignoté. Et là, vendredi soir, vu l'heure à laquelle je me suis couchée, j'ai pas fait d'écart. Et là, hier soir, j'ai craqué. Alors, j'ai craqué. Je sais pas si c'est le contre-coup ou quoi que ce soit. J'avais envie... Je suis allée faire des courses parce qu'il y avait une promotion sur la tisane et j'en consomme énormément. J'y suis allée. J'ai acheté également... J'avais envie de chips et de saucissons. Et j'essaye un peu de dédramatiser les aliments interdits, des choses comme ça. Avant, je me serais dit non. J'aurais fini un jour par craquer et manger le paquet en entier. Là, je me suis dit, t'en as envie, prends-le.
et essaye d'équilibrer, de te faire quelque chose. Donc j'en ai mangé. Je pense plus que de raison, mais j'en ai pas mangé au point de me rendre malade en me disant j'ai le paquet de chips, je le finis de toute façon foutu pour foutu. J'ai pris des chips, j'en ai mangé. À un moment, je me suis dit en fait, t'en veux plus. Ben, je les ai remis dans le paquet, je les ai rangés. Donc voilà, je trouve qu'il y a du mieux, mais effectivement, je veux dire, j'en ai regrignoté le soir devant la télé, mais pas au point de me dire de toute façon c'est foutu pour foutu, à me rendre malade ou à me faire vomir derrière. Donc vraiment, je suis contente de moi. Mais donc du coup, c'est quand même un petit écart parce que dans le sens où ben, j'ai grignoté, vous voyez, le soir dans la télé, j'ai mangé mes chips. Voilà, mais il y a du mieux dans le sens où d'habitude j'aurais fini le paquet en disant de toute façon foutu pour foutu, j'en suis pas capable. Limite derrière j'aurais été d'avoir trop mangé, j'aurais revomi ce que j'avais mangé, alors que là honnêtement je me suis dit en fait t'as envie de chips, mange tes chips. Voilà, évite juste de finir le paquet. J'ai fait tous les jours mes 7000 pas, à part hier bien entendu, et j'ai réussi à reboire 1 litre d'eau par jour. Bon, là en ayant le rhume et sentant qu'on est pris, honnêtement, c'est hyper facile de boire 1 litre d'eau, puisque j'ai l'impression d'être tout le temps asséchée. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc sur le mois, j'étais assez mitigée. Hein. D'ailleurs, je remercie Morgane qui m'a remotivée, avec qui on s'échange régulièrement. C'est une abonnée qui m'a remotivée en début de semaine. Sinon, je ne suis pas sûre que cette semaine... Mais voilà, j'étais assez mitigée en me disant quand même, jeudi, t'as pas mangé, pas mangé du temps de midi, hein, sinon le reste j'ai mangé. J'ai quand même fait des excès hier soir, je me suis dit, tu te pèses, tu te testes pas. Et je me suis dit, de toute façon, t'as fait un excès hier soir, t'as fait des efforts tout au long du mois, il faut que tu vois ce que ça a fait. Du coup, ce matin, je me suis perdue. Je me suis perdue. Oui, je me suis perdue dans la salle de bain. Je me suis pesée. Et j'étais contente. Il y a une semaine de ça, ça n'avait pas bougé. Oui, parce que il y a 15 jours de ça, j'avais craqué. Je m'étais pesée, vous savez, un peu en mode, allez, juste pour voir où est-ce que ça en est. Ça n'avait pas été pertinent. Et là, vous voyez, j'ai perdu 700 grammes. Alors, c'est pas énorme sur un mois, mais en fait, c'est déjà ça. Mon poids a bougé alors que ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait plus bougé. Et ensuite, au niveau de mes mesures, j'ai perdu, à part au niveau des bras, j'ai perdu des centimètres un peu de partout. Entre 1 et 2 cm. Et ça, je suis vraiment contente parce que en fait, ça fait qu'un mois et qu'on commence à voir les effets. Non, ça se voit pas honnêtement. Alors moi, je vous dirais que si, au niveau, je pense, de mon ventre, c'est ce qui est moi, ce qui me choque le plus. Dans le sens où je pense que comme aussi j'ai une meilleure alimentation, vous savez, je suis moins ballonnée, j'ai moins le ventre gonflé, je pense, à des problèmes de digestion. Et en plus, le pilate aide vachement, je trouve. Mais le reste, honnêtement, c'est pas les 2 cm au niveau des hanches qui fait que je perds mes pantalons ou quoi que ce soit. Mais le fait d'avoir pris les mesures, en fait, je me dis, ah ouais, en fait, j'ai fait ça pendant un mois, mais regarde, ça commence à baisser. C'est petit à petit. En fait, le mois prochain, tu auras peut-être de nouveau perdu 1 cm, et au total, tu auras perdu 2 cm, j'aurais perdu 4 cm autour de droite, de la cuisse, donc voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ce matin, j'étais pas convaincue. Je me dis, mais en fait, vous savez, il y a le côté où on essaie de dramatiser les excès, mais je me dis, enfin, c'était juste hier, forcément. Mais voilà, donc du coup, je suis recontente et je suis recontente. Je me rends compte que je parle bien la France. Je suis contente et je suis remotivée pour cette semaine et pour ce nouveau mois. Alors, je commence par mes objectifs de cette semaine. Et c'est ça, il va me falloir le stylo, hein. Ah, attendez. Il n'était pas bien loin, il était sur la table du salon. Puisque le soir, je coche comment... avant d'aller me coucher, ou je coche comment s'est passée ma journée. D'ailleurs, hop là. Là, j'ai bien dormi. Hier, j'ai arrêté les réseaux avant. J'ai pas fait la routine du soir. Hier, j'ai pas fait de séance de sport. J'ai fait des écarts. Je n'ai pas fait... Mais par contre, j'ai bu 1 litre. Voilà. Bon. Et il y a quand même des choses positives. Allez, on est reparti. Donc, on sera la semaine... J'avais même pas fait attention que la dernière fois, j'avais écrit samedi au lieu d'écrire semaine. C'est bien. Non, ça va, je l'ai fait que la semaine dernière. Je vais commencer à être fatiguée. Alors, du coup, ça va faire jusqu'au 8 octobre, si je dis pas de bêtises. Attendez, je sors l'agenda. Hop là, hop là, hop là. Jusqu'au 7. Hop là. Alors,
va toujours garder l'objectif de bien dormir, puisque vraiment, ça c'est le secret. Hein. Et je me rends compte que en dormant mieux, je suis aussi moins tentée par les grignotages. C'est-à-dire que j'ai moins envie de... Alors j'ai toujours envie parfois de me faire des petits plaisirs, des choses comme ça, mais il y a moins envie de... Moins souvent en fin de journée, quoi. C'est plus des gros craquages. Samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. C'est illisible. On va arrêter les réseaux, on va arrêter les écrans, toujours pareil. 30 minutes avant. Là aussi, je trouve que je dors mieux. J'ai un sommeil plus... Enfin, non, je vous dis ça, mais en fait, cette semaine, pas du tout. Je pense que j'ai vraiment été stressée. J'ai fait terreur nocturne sur terreur nocturne. Mais bon, en principe, arrêter les écrans avant, ça permet quand même d'avoir un sommeil plus... Comment dire? J'arrive plus facilement à m'endormir et moins... je trouve qu'il est moins perturbé. Bon, on va essayer de se tenir à cette routine du soir. On va essayer de passer à 3 séances de sport dans la semaine, sachant que je considère que si je fais 15 km de vélo, en fait, c'est une séance de sport. Voilà. On va essayer de faire toujours nos 4 jours. Alors, on va dire sans grignotage, voilà. C'est-à-dire que, voilà, de rester dans les clous. Et je suis en train de réaliser que j'ai oublié mon dimanche. Hop là. On va essayer de faire 8000 pas par jour. On va essayer d'augmenter un petit peu, de challenger. Et on va essayer de boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors, eau, sachant que j'essaye d'inclure, je compte les tisanes. C'est vrai, tout c'est de l'eau. Juste de l'eau chauffée. Voilà, je pense que pour objectif, pour l'instant... Ah si. On va essayer d'apprendre à prendre du recul. Voilà. Sachant que je ne vois normalement ma psy qu'au mois de novembre. Enfin, à voir comment ça se passe. Parce que là, on va dire, il ne reste que 3 semaines. Je dois rencontrer encore une parent cette semaine. J'ai mon inspection la semaine prochaine. Je dois rencontrer les parents des CMA. Je me sens un peu, vous savez, comme si j'étais... Alors pourtant, ça fait maintenant, ça fait 8 ans que je suis directrice et enseignante avec le même niveau. Cette année, il n'y a pas de projet, genre d'évaluation d'école, de projet d'école, tout ça, c'est fait. Enfin, je ne devrais pas me sentir submergée cette année en soi parce que les gros projets qu'il y avait à régler, ça fait 2 ans. On va dire qu'on a la tête sous l'eau avec des deadlines, qu'il faut rendre des évaluations école, qu'il faut rendre des projets d'école, qu'on est en train de courir après le temps, que en plus, là, que j'ai que des CM. Enfin, en soi, ça devrait rouler cette année. Mais moi, j'ai l'impression d'être perpétuellement la tête sous l'eau. Donc voilà, pour tout ça, pour dire que j'attends de voir comment se passe la semaine prochaine, les 15 prochains jours. Et si besoin, il se peut que j'appelle ma psychologue pour prendre rendez-vous avant, en me disant, si tu rentres dans le même état que dans lequel je suis rentrée vendredi, ou vraiment, au moment, je me suis dit, mais en fait, je vais pas réussir à rentrer chez moi. Enfin, comme si j'avais la fatigue qui me tombait dessus. J'étais quand même en vélo assisté, je l'ai mis à une pile, et j'ai cru que je n'arrivais plus à pédaler. Donc je pense vraiment... Après, il y a peut-être aussi le fait d'avoir pu discuter avec les parents, d'apaiser les choses, de recadrer, ça m'a aussi soulagée. Mais bon, vraiment, je me suis un peu fait peur en mode, mais ouf. Donc voilà, donc si besoin, au lieu de me laisser submerger, prendre peut-être rendez-vous avec la psychologue pour essayer d'arranger les choses. Voilà, parce que j'ai aussi conscience que mon bien-être mental joue sur la manière dont je m'alimente. Et ma motivation à aller au sport. Même si le sport, en fait, je vous dirais que si... Non, en fait, non, ouais, je suis allée à la salle de sport que lundi. Mardi, bon, je sais que c'est pas possible. Le mercredi, c'est mon jour un peu où, vous voyez, je fais du vélo, où je travaille pas l'après-midi, j'aime me poser. Je pensais y aller jeudi, voilà, c'était pas possible. Et vendredi, je vous dis, enfin, j'étais physiquement pas en état d'aller où que ce soit. Enfin, je vous dis, j'aimais taper une nuit de... plus de 10 heures, je suis rentrée, il était 18 heures, je me suis endormie jusqu'à 11 heures, 11h30, j'étais de nouveau dans mon lit. Enfin voilà, c'est vraiment... j'ai jamais autant dormi, donc vendredi, je pouvais pas aller faire sport. Voilà, je suis même pas sûre que je serais arrivée jusqu'à la salle de sport, ou je ne serais revenue de la salle de sport. Donc voilà,
Mais voilà, je trouve que mine de rien, j'arrive pas spécialement et je sais plus ce que je voulais dire. Oh là là, c'est impressionnant. Bon, c'est pas grave, hein, on panique pas. Alors, du coup, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Ouf, alors, attendez, parce qu'il faut que je remplisse en même temps. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de choses, mais je ne l'ai pas rempli. Je vous dis, je suis vraiment en mode... Alors, j'ai ici 8h30, 9h30, oh non. 8h30, rencontre, parents. Là, à 8h30, j'ai l'appel avec la conseillère PEDA qui est au courant de la situation. On fait quand même un petit point pour voir où ça en est. Et un peu, je pense surtout pour... alors sur mon mail, là, je vais dire, mais ça y est, elle est en panique totale. Donc, je pense qu'elle va essayer de m'apaiser. Ici, le lundi, il y a toujours le Pilates. J'aimerais aller au body combat le vendredi, avec enchaîné avec le Pilates. Je finis tard, mais comme le week-end après, je suis tranquille, il n'y a pas de souci. Il faut que j'envoie d'ailleurs doc inspection. C'est la semaine prochaine, donc il faut peut-être que je l'envoie. Mardi, officiellement, je vais rien prévoir parce que je me dis, en fonction de comment se passe la rencontre avec les parents le matin, ça peut très bien se passer. Je pense que je vais avoir un coup de pression, donc forcément, même si ça se passe bien, ça va redescendre et forcément le soir, je vais être une larve. Et soit ça se passe mal et ça va me retravailler et du coup, je serai capable de rien faire du tout. Mais on va essayer d'aller à la salle jeudi. Voilà. Je sais pas encore si je prendrai un cours ou si j'irai faire moi-même ma séance. Voilà. Plus enchaîner peut-être avec du vélo. Je crois qu'il fait bon cette semaine, donc je vais essayer d'aller au travail en vélo. Sauf peut-être mardi, je me pose la question, comme j'ai 8h30 la rencontre avec les parents. Je me dis ça peut être un peu juste. Donc à voir. Peut-être que lundi, mardi, j'irai en voiture. Donc voilà pour ça. Alimentairement parlant, cette semaine, ça va être encore un peu en mode freestyle. C'est-à-dire que j'ai encore pas mal de trucs dans le congélateur. Donc je vais essayer de préparer mes repas en fonction de ce que j'ai dans le congélateur. Donc ça va être un peu de l'improviser, tout en essayant d'équilibrer les choses. Mais voilà, ça va être... j'ai besoin de ça, hop, je les ai dans le congélateur, ça fera très bien. Donc voilà un petit peu le point sur ce premier mois, donc je suis assez contente. On voit que les efforts commencent à payer, il faut continuer. Et voilà, là l'objectif c'est ne pas se laisser submerger par le côté mental, le stress, les angoisses, pour continuer comme ça. Voilà, je sais, mon cerveau a conscience, le sait, il le rationalise, comme quoi le sport peut m'aider à gérer mes angoisses. Mais je dois vous avouer qu'à la fin de la journée, demain, c'est le côté où il y a le rationnel et l'émotionnel. Et souvent, moi, c'est l'émotionnel qui prend le dessus en mode « Ah non, je suis lessivée, j'en peux plus. » Et j'arrive plus à trouver la motivation pour aller au sport. Alors, c'est pas la motivation, j'ai vu pas mal de trucs, faut pas écouter la motivation, faut y aller à... je suis en interne des mots aujourd'hui, je suis désolée. Faut y aller en mode j'ai prévu ça, j'y vais, organisé, c'est non négociable, comme on dirait au travail en fait. Mais ouais, non, je dois vous avouer que déjà la semaine dernière, fin de semaine, je me demandais si j'allais venir au travail ou me mettre dans un fossé. Voilà, c'est... Alors non, j'exagère toujours, mais voilà, c'est vrai que moi, tout de suite, ça... J'ai un passif aussi, avec une collègue avec qui on discute beaucoup. On s'était dans une ancienne école où toutes les deux, on a fini par se mettre en arrêt tellement que ça avait été compliqué. Et je pense, pareil, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. Et on en parle avec ma psy qui, en fait, dès que les situations d'angoisse qui sont à peu près similaires se reproduisent, en fait, on ne part pas de zéro, on repart avec notre passif. Et en fait, ça réactionne des souvenirs, des émotions. Et forcément, ça prend plus d'ampleur. Donc voilà, je pense que le fait qu'il y a aussi mon passif professionnel, mon passif personnel qui fait qu'en fait j'ai eu du mal à gérer cette situation. Rationnellement, je vous dirais, j'ai bien géré. Émotionnellement, je vous dirais en fait, j'ai géré ça comme une merde, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait forcément une boulette, je suis en code, et tout est de ma faute. Et voilà, vous voyez le haut de s'auto-flageller. Ça, je suis très douée pour ça. Donc du coup, ça a été un peu compliqué cette fin de semaine de ne pas se mettre juste sous la couette à faire
je ne sortirai plus jamais de chez moi. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Hein. La vie n'est pas toute lisse, il y a des hauts, il y a des bas. Et l'objectif, c'est en fait trouver un équilibre avec la vie, en fait, c'est ça. J'essaye un peu moins par rapport à mes autres fois, je suis en rééquilibre alimentaire, faut tout que soit parfait et que j'aille pas au resto, où il n'y a pas de craquage, ou si je craque, c'est foutu, je recommence depuis le début, ou... Non, voilà. La vie est faite de haut et de bas, ça sera assis continuellement, je ne vais pas mettre sous cloche, soi-disant, parce que je veux me transformer physiquement, perdre du poids, ou quoi que ce soit. Non, il faut que j'arrive à changer mon mode de vie, malgré, en faisant avec les aléas de la vie. Voilà, ça sera la petite phrase philosophique du jour. J'espère que vous, en tout cas, votre mois de septembre s'est bien passé, psychologiquement, physiquement, les changements que vous vouliez faire, en faisant aussi avec ces changements de temps et puis ce nouveau rythme. On est en train de... Les jours raccourcissent, les matins il fait un temps tout bizarre, les matins on ne sait pas trop. Donc voilà, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé, que vous avez pu accomplir ce que vous avez voulu accomplir, ou en tout cas que vous êtes sur le chemin en train de l'accomplir. Si vous avez trébuché, c'est pas grave, on trébuche, il suffit de se relever et de repartir. Voilà. Je pourrais faire de la psychologie, de la philosophie, je veux dire. Je sais, c'est des phrases toutes bateau, mais j'essaye des phrases que j'essaye aussi de me répéter en me disant ok, là t'as trébuché, t'as fait une erreur, mais tout le monde le fait, continue, ne t'arrête pas ou ne repars pas à zéro. Donc voilà, ça sera mon petit conseil. C'est pas grave, allez-y petit à petit, et si vous tombez, on recommence pas à zéro, on joue pas un 2, 3 soleils. On repart de là où on a trébuché, tout simplement. Puis on apprend de nos erreurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de cette première semaine du mois d'octobre, de ce nouveau mois. Je vous dis à très vite, je vous souhaite à tous de passer une belle journée et surtout croyez en vous. Bye bye.